Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Inside Radio pour l'interview de Jean-Mi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Andy Jacob. Andy, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de l'association des commerçants d'Atu depuis 2023. Vous avez relancé ça sur les cendres d'anciennes associations. Expliquez-nous tout ça. Voilà, donc effectivement, donc, je suis le président de l'association des commerçants et artisans, mais donc plutôt de la ville d'Aubange. Donc c'est vrai qu'on est une association qui regroupe l'ensemble de la commune, donc que ça soit Yatu, Aubange, Alanzy, ainsi que tous les villages qui gravitent autour. Et donc c'est une association que nous avons recréée, pas tout seul évidemment, en équipe à partir de 2022 et qui s'est véritablement concrétisée fin 2023. Un petit processus de mise en conformité, puisque c'est une ASBL, peut-être que ça prend un petit peu de temps pour mettre tout ça en musique. Oui, tout à fait. Alors, pour expliquer un petit peu la genèse du projet, c'est qu'il faut savoir qu'avant toute chose, à la base, il y a une autre association qui s'appelle la CLAC, qui est en sorte l'association des associations de commerçants en province de Luxembourg. Et ces derniers ont fait le constat qu'il y avait de moins en moins d'associations de ce type dans la province. Et donc, du coup, ils ont pris un peu leur bâton de pèlerin, ont fait le tour des communes de la province pour essayer d'inciter à recréer ce genre d'association. Appel auquel nous avons répondu grâce aussi à l'engouement de la ville d'Aubange, des autorités communales. Avec l'appui, oui, de l'administration communale, Tout à fait. du pouvoir politique. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, la CLAC s'est adressée à eux. Ils ont trouvé l'idée très, très intéressante. Ils ont convié l'ensemble des commerçants de la commune à se joindre au projet. Nous sommes une petite poignée à avoir répondu à l'appel. Alors, pour l'anecdote, au début, nous n'étions que 3. Donc, ça a bien... C'est déjà ça. C'était déjà ça. On avait une base, puis très vite, on est passé de 3 à 8, 9, et ainsi de suite. Et donc, comme tu le disais, nous avons monté une ASBL, ce qui a déjà pris un certain temps, car les démarches administratives ne sont pas simples. Mais ça y est, depuis octobre 2023, nous sommes lancés. Et donc, le but de cette ASBL, c'est quoi? C'est de l'entraide, c'est de l'infrastructure. Votre action s'inscrit dans quelle veine? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que des associations de commerçants, on pourrait dire qu'il en existe de plusieurs types. Nous, dans notre cas, on souhaite vraiment lui donner un sens moderne, un sens un peu nouveau, avec une infrastructure plutôt légère. Donc, autrement dit, je vais dire une gestion simplifiée de l'association, mais qui apporte vraiment du concret. Autrement dit, effectivement, on se base à la fois sur de l'entraide entre commerçants, de la communication, qui est vraiment au centre du projet, et aussi le fait qu'il y ait des synergies qui se créent entre les commerçants. Donc ça se matérialise comment? Via des réunions récurrentes où chacun est libre de venir et de discuter de ses problématiques pour voir si on peut trouver des solutions ensemble? Voilà, ça c'est un des projets, effectivement. Donc ça a déjà eu lieu, donc, où on a fait des réunions de rencontres avec tous les membres, où à la fois d'un côté, nous on aborde un peu des projets qu'on peut mettre en place dans le futur avec eux. L'association appartient à tous les membres et pas seulement à un comité bien précis. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger, se rencontrer. Alors, il y en a qui sont là pour prendre du bon temps, profiter de la soirée, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui sont là pour faire passer des messages, essayer de créer des contacts et des liens. Et on voit que ça marche, quoi. Il y a à peu près combien Alors, il n'y a pas que des commerçants. Il y a aussi des artisans et des ASBL, peut-être? Alors, effectivement, donc l'association est composée essentiellement de commerçants et bien sûr d'artisans. En termes d'ASBL, je vais quand même citer l'ADL d'Aubange qui n'est pas réellement membre de l'association, mais qui est un soutien énorme et que nous remercions d'ailleurs énormément. Donc, eux apportent vraiment un soutien logistique et technique pour nous. À côté de ça, donc, comme on le disait, oui, c'est des commerçants, c'est des artisans, mais nous avons aussi des professions libérales qui sont représentées. Nous avons un avocat, une notaire, toutes les tranches de la population économique, je vais dire, de la commune sont représentées. Il y a des interactions avec d'autres associations de commerçants. Dans la province de Luxembourg, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous échangez aussi entre associations pour voir les différents challenges que vous rencontrez, pour pouvoir faire un partage d'informations avec d'autres, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore peut-être naturel, et si ça ne l'est pas, je vous le glisse à l'oreille, pourquoi pas? Tout à fait. Alors, on a déjà eu l'idée, effectivement, et les premiers contacts ont été pris, notamment, je peux citer l'association d'Arlon, donc l'ASIA, qui est d'ailleurs une association historique, parce que
si je ne me trompe pas, elle a quasiment une centaine d'années, si pas plus. Et donc, des contacts ont déjà été brièvement faits avec leur présidente, Madame Arnolds. Et pourquoi pas, dans le futur, créer des événements ou des actions conjointes avec nos voisins un peu plus au nord. En tout cas, j'ai trouvé l'abréviation de votre association très intéressante. C'est l'ACAVA. Rien à voir avec le vin, je pense, pétillant. Mais en tout cas, ça m'a fait sourire. Donc, vous êtes à peu près 8 membres, c'est ça, dans le... Alors, au niveau du colonne comité, vertébrale. donc je vais dire, voilà, c'est ça, la colonne vertébrale, donc les membres décideurs, si je peux appeler ça comme ça, même si on décide tous ensemble. Donc, nous sommes 8-9, effectivement. Et alors, à côté de ça, nous avons, sans être péjoratif, bien sûr, les membres classiques, donc ceux qui payent une cotisation tout en profitant des avantages et des services de la CAVA. En tout, en comptant le comité et les membres, nous sommes à l'heure actuelle, depuis octobre, nous sommes à peu près 35-36. Évidemment, ce chiffre ne fait qu'évoluer à chaque événement que nous réalisons. Eh bien, ça attire d'autres commerçants à se joindre à nous. Et donc voilà, c'est très positif. Donc, tout qui nous entend et qui habite sur le territoire est le bienvenu et vous contacter, en contact avec vous pour rejoindre l'association. Est-ce qu'il y a déjà, bon, vous êtes relativement jeune, on va dire, en tant qu'association, mais des choses là, que vous voyez pour le futur, des idées qui ont été lancées pour organiser certains événements sur le territoire? Oui, tout à fait. Alors, des idées, évidemment, c'est pas ce qui manque. Et ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. C'est une très bonne chose. Il y a des idées qu'on sait faisables et qui, je l'espère, vont se concrétiser soit en 2024 ou 2025, avec pourquoi pas l'idée de monter une sorte de salon des commerçants et artisans de la ville d'Aubange. Voilà, on va pas en dire plus, on se donne un peu l'image de ce que c'est. Et alors, peut-être des projets, et là on doit encore étudier la faisabilité, peut-être de jeux de piste ou d'événements entre les commerçants au travers de la commune pendant plusieurs mois. Mais à côté de ça, il y a aussi tout le volet, comme on le disait, entrée des communications dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Oui. Et donc, ça reste vraiment au centre. Oui, j'allais revenir parce que bon, voilà, vous relancez l'association en 2023. Donc, c'était après l'ère qu'on veut tous oublier liée au confinement et tutti quanti. Et puis, le contexte économique n'est pas facile pour l'instant. Donc, oui, je pense que le moment est effectivement opportun pour venir aider les commerçants. Parce qu'effectivement, plus on est autour de la table, plus on a des bonnes idées. Donc voilà, on vous souhaite longue vie. Et donc, appel aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui font partie du territoire concerné, à prendre contact avec vous. Vous avez un numéro de téléphone ou une adresse email Oui, bien sûr. Alors, le plus simple, donc, c'est évidemment via notre adresse email. Donc, nous avons une adresse mail qui est simplement info@acava.be ou même via notre page Facebook qui est quand même relativement très active. Et à ce moment-là, on peut rediriger soit vers l'adresse mail ou répondre immédiatement aux questions via Messenger. Magnifique, merci beaucoup. Puis on est sur une radio. Alors, je pense que vous avez un artiste préféré, un groupe. Donc dites-nous si on peut vous faire plaisir en piochant dans la playlist d'Inside Radio. C'est qui votre artiste? Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu parce que j'aime beaucoup de monde. C'est une bonne question. Pourquoi pas un artiste belge? Si on réfléchit un petit peu, on va choisir Angèle. Soyons un petit peu... On va trouver un titre de genre. Excusez-moi, je vous ai coupé. Pas de souci. Vous savez, chers auditeurs, que le soir, vous pouvez retrouver #Belgium, qui porte bien son nom, puisque c'est uniquement des artistes belges. Dieu sait qu'il y en a dans notre beau pays. On dit merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois, longue vie. Et chers auditeurs, pour vous, écoutez de la bonne musique. Restez sur Inside Radio.